Allez, salut et bienvenue. Allez Alors que Radel est trop chaud. Dan. Donc vous êtes avec nous, Radel et Jobard, pour cette nouvelle émission sur Duel of Champions. Ouais. Ouais, un très bon jeu de cartes en ligne, édité par Ubisoft. Édité par Ubisoft, Cocorico. Ouais. Et donc du coup, dans cette émission, on va essayer de vous faire partager notre expérience de ladder. Ton expérience de ladder. Ouais, plutôt mon expérience de ladder, parce que Radel il joue pas trop encore. Voilà, je vais faire office du newbie qui pose les questions cons. Exactement. Voilà, Et donc du coup, voilà, on va faire du ladder. Hein. On va expliquer dans cette première vidéo un peu les fonctionnements du jeu. Ouais. Et puis voilà, et rentrons dans le low-buy. low-buy, Ouais. dans le fond du sujet du jeu. Alors, explique-nous, vas-y. Alors, Comment ça marche? C'est quoi un jeu de cartes hein? on va peut-être pas revenir à la base jusque là quand même. Bon, j'espère Mais, que vous avez quelques bases de jeux de cartes, voilà. notamment Magic, si ça. vous avez regardé du WoW, Hearthstone, Hearthstone. TCG, Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout ça. Il y a vraiment pas mal de similitudes avec les jeux classiques de TCG, mais avec quand même quelques différences qui font toute la subtilité et le plaisir de jeu de Duel of Champions. Surtout, il y a des stratégies, notamment de positionnement, que j'aime beaucoup, qui Exactement. sont reprises. Par exemple, il y avait un petit jeu qui s'appelait Guardians. Guardians. Qui disait le positionnement, un jeu de cartes Exactement. pareil. J'aimais beaucoup, donc on va voir ce que ça donne sur DOC. Exactement. Tu nous lances une partie Alors, d'entraînement? ouais, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le tuto. Donc en fait, vous avez une campagne. Donc pour apprendre à jouer, c'est assez excellent. Donc c'est une espèce de plusieurs petites missions que le jeu vous propose, et ça va vous permettre en fait d'apprendre à jouer à Duel of Champions. Donc là, pour moi, ça va être juste le moyen de lancer une partie contre l'ordinateur. Tac. Et donc du coup de pouvoir vous expliquer les mécaniques du jeu. Donc voilà, pour commencer, comme dans tout jeu de cartes, hein, on a une main de départ, et donc on a la possibilité de la garder ou pas. Là par exemple j'ai une main de merde, vu que j'ai pas de tour 1 ni de tour 2, donc je vais pas conserver ma main. Hop. Le mulligan est gratuit, donc. Le mulligan il est gratos, ouais. Okay. Donc la première chose à voir dans le jeu, c'est un peu la configuration du board. Donc on va commencer par la partie haute, donc cette partie là, où donc là vous pouvez voir c'est mon panneau à moi, Jules Barman, c'est moi. Et donc ici on peut voir que vous avez trois caractéristiques. Ça c'est les caractéristiques de votre héros. La première caractéristique c'est la force, donc principalement pour pouvoir jouer les créatures. La deuxième caractéristique c'est la caractéristique de magie, j'ai un peu du mal. Et la troisième, celle de fortune. Donc c'est les trois types de cartes en fait que vous pouvez jouer de votre main. D'accord. Et donc chaque carte de votre main, donc je vais pouvoir vous montrer, demande un certain niveau de maîtrise pour pouvoir être joué. Donc là par exemple il me faut 2 en force pour pouvoir la jouer, ici 4 en force et une de magie, etc. etc. Donc le principe il est assez simple. Ici vous avez votre héros, il a un nombre de points de vie, et si vous cliquez dessus en fait, vous pouvez voir qu'il a ses stats de base, donc c'est ce qu'on peut voir ici en fait, au début du jeu. Et en fait, votre héros, il a une compétence qu'il peut activer une fois par tour. C'est-à-dire soit augmenter une de ses stats, donc force, magie ou fortune, ou bien, pour un point de ressources, de piocher une carte. Donc bien sûr, il y a des héros différents qui ont d'autres capacités. Mais là, pour l'instant, moi j'ai un héros de base. Donc c'est ce que vous verrez si vous démarrez le jeu. C'est le héros de base, il a ses 2 compétences. Donc en fait à chaque tour on va décider soit d'augmenter une de nos stats, soit de piocher pour un. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu la mécanique de base. Tous les héros ont la compétence d'augmentation de... Oui, tous les héros. Par exemple je regarde le héros adverse là qui est aussi un héros de base. Vous pouvez voir qu'il a exactement les mêmes compétences. D'accord. Et piocher une carte aussi c'est... Toujours ouais. Okay. Ces 2 compétences sont toujours présentes sur les personnages, sinon ce serait un peu compliqué. Et donc il y a des personnages qui ont une capacité supplémentaire. En plus ouais. D'accord. C'est ça, exactement. Okay. Qu'est-ce que c'est par contre le petit 1 blanc qui est donc juste à droite des ressources? Exactement. Enfin, ça tu veux dire?
C'est ça, ouais. Alors ça, et voilà, ça c'est la quatrième information importante du panneau en haut. C'est le nombre de ressources dont vous avez à disposition pendant ce tour. Sachant que ici vous avez en bleu, c'est le nombre de ressources du tour maximum. Donc là on est au premier tour, donc j'en ai une. Et en fait ça va s'incrémenter de 1 à chaque tour. Donc au tour 2 j'aurai 2 ressources, au tour 3 j'aurai 3 ressources, etc. etc. Et donc le gros numéro en blanc ici, ça c'est le nombre de ressources courantes que j'ai dans le tour. C'est un peu comme que je vais utiliser ou pas. Ça c'est comme sur Hearthstone en fait. Il y a la même chose avec les rubis de mana. Voilà, exactement, c'est comme dans Hearthstone. D'accord. Donc du coup, ça c'est mes ressources et je vais pouvoir les utiliser pour payer le coût de mes cartes en main. Ou bien de mes compétences. Ah oui, juste une petite précision, ton héros commence avec 1-1-2 et l'autre 1-1-1, c'est une caractéristique du personnage aussi. Exactement, ouais. Ouais. Et puis on va pouvoir voir même des héros qui commencent à 18 points de vie, mais qui ont des petites particularités en plus. D'ailleurs, pour parler plus précisément des héros, on peut voir que les héros, ils ont une faction associée. Donc là par exemple moi mon héros il est de la faction Inferno et donc du coup il va pouvoir jouer les cartes qui sont liées à la faction Inferno. Et d'ailleurs il y a des cartes qu'on ne pourra jouer que pour certaines factions. D'accord, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve sur Hearthstone, genre les mages qui ont les cartes de mage et les cartes communes. Exactement. Là par exemple si on regarde ma Lilim, elle a le sigle Inferno, donc elle peut être jouée que dans les decks Inferno. Ok, intéressant. Les deux autres choses à voir sur le héros, c'est ces deux petites icônes là. C'est les écoles de magie que le héros connaît. Et donc c'est les deux seuls types de magie que je peux mettre dans mon deck et que je peux utiliser. Donc par exemple c'est pour ça que là si on regarde dans ma main, bah j'ai des sorts. Hop. Donc, trait de feu. Voilà, trait de feu par exemple. Qui a l'école de magie feu. Donc du coup ça va avec mon perso, vu que mon perso a l'école de magie feu. Je peux jouer cette carte, je peux l'avoir dans mon deck. D'accord. Donc si je comprends bien, si l'adversaire commençait en premier, si tu peux revenir sur le panel, vu que tu as une de ressources et que tu as un de magie et que c'est un sort de feu, tu vas pouvoir le jouer sur une créature adverse. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. Bah allez, fais ton tour. Bah attends, juste pour finir, je vais juste faire le... Ah oui, les positionnements. Voilà, il y a les positionnements et il y a aussi, je vais terminer avec le type de carte que vous pouvez avoir. Donc on a pu voir le héros. Là maintenant on peut voir donc les créatures. Donc les créatures ont un coût, ont besoin d'un certain nombre de stats de votre héros. Donc le coup c'est dans les ressources qu'on a vu à droite. Voilà, c'est ça. Attributs. Donc là par exemple cette créature elle me coûte 1 de ressources, je peux la jouer à ce tour là. D'accord. Les stats de la créature, elles sont assez simples en fait. C'est le premier stat, c'est la force, donc c'est les dégâts que va infliger votre créature en attaquant. La riposte, c'est quand cette créature est attaquée et qu'elle ne meurt pas, et ben elle va infliger ses dégâts de riposte. Et qu'elle ne meurt pas. Et qu'elle ne meurt pas. Ça c'est une règle très importante, je vais vraiment y revenir dessus après. Mais il faut, si elle meurt, elle n'inflige pas ses dégâts de riposte. Et donc ses PV. Et donc, il faut faire attention avec les PV dans Duel of Champions. Et les points de dégâts de créature sont permanents. Donc, c'est-à-dire, si elle perd un point de vie, et ben, elle passera à 1 et elle récupérera pas ses points de vie. C'est pas comme dans Magic. Dans Magic. Mais par contre, c'est pareil que sur Hearthstone, pareil. Hearthstone, c'est la même mécanique que sur Hearthstone pour les PV. Donc, on a pu voir les sorts, donc, qui sont liés au niveau de maîtrise de magie. Donc avec l'école de magie qui va avec le coup qui va avec donc mon héros. Tac. Et donc il y a un troisième type de carte qu'on peut avoir en main que là actuellement j'en ai pas dans ma main. C'est les fortunes et c'est donc ce qui est lié au niveau de maîtrise des fortunes. En fait les fortunes c'est un petit peu comme des sorts. Ça fait à peu près les mêmes effets. C'est souvent pour tout ce qui est lié à la défausse, la pioche, aller chercher des cartes dans le deck, aller interdire des cartes à l'adversaire, des trucs comme ça. Donc c'est à peu près comme des sorts, sauf que du coup c'est lié aux fortunes. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant en fait dans ce jeu, c'est que du coup on peut builder son deck créature et magie, ou bien créature et fortune, ou bien carrément magie et fortune quoi. Si on veut contrôle par exemple, on peut faire magie et fortune. Ok.
Donc ça c'est vraiment intéressant. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup vous allez augmenter vos niveaux de maîtrise d'une certaine manière ou d'une autre. Donc ça c'est vachement intéressant. Donc là, je vais commencer à jouer. Ah oui non, dernière carte assez importante, c'est les 2 cartes qui sont ici. Les événements. C'est les cartes, exactement, c'est les cartes événements. Les cartes événements, en fait, chaque joueur a 8 cartes événements dans son deck. Et donc du coup, en fait, on va prendre les 8 cartes de chaque joueur, en faire un seul paquet de 16 cartes. Et ces 16 cartes, en fait, on va les placer, une ici. Et au fur et à mesure, en fait, à chaque tour qui va passer, on va prendre cette carte-là et la faire passer ici. Celle-ci va être défaussée. Et là, on va en mettre une nouvelle. Donc en fait, les événements tournent au fur et à mesure de la game. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a vos événements que vous avez mis dans votre deck, mélangés avec les événements de votre adversaire. Et donc du coup, vous pouvez tomber de temps en temps sur vos événements qui vont forcément favoriser votre jeu. Enfin, en espérant qu'ils favorisent votre jeu, parce qu'ils peuvent aussi favoriser le jeu de votre adversaire. Ouais. Et des fois, vous allez tomber sur celui de votre adversaire. Alors juste, est-ce que quand tu utilises un événement, genre il est défaussé et... Non. Alors, on peut utiliser qu'une fois un événement par tour. Donc par exemple, je peux utiliser une fois les 2 événements dans le tour. Mais qu'une seule fois. Et donc là, par exemple, si on regarde, ça c'est un de mes événements qui est dans mon deck. Si je paye 5 ressources, jusqu'à la fin du tour, toutes les créatures gagnent +1 d'attaque et +1 de riposte. Pour toutes les créatures. Donc ça c'est bien pour moi parce que j'ai un deck agressif et donc du coup j'ai envie de mettre beaucoup de dommages, donc c'est bien pour moi. Et là par exemple si on regarde celle-là, pour 2 points de ressources, on s'inflige un dégât et on pioche une carte. Donc ça c'est pas mal, c'est un piocheur, c'est sympa aussi. C'est une de tes cartes aussi ou... Non, ça c'est pas une de mes cartes. D'accord. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de tous les types de cartes. Maintenant, on peut voir le board. Vous voyez que le board, il est composé en fait de 2 parties. Donc, une partie ici, qui est la mienne, et une partie ici, qui est celle de mon adversaire. Vous avez 8 cases avec ce petit losange là. Ça, c'est les 8 cases, les 8 socles où vous pouvez mettre des créatures. Donc, ça veut dire que au même moment, vous ne pouvez avoir un maximum que de 8 créatures sur le terrain. C'est assez important. Sachant que toutes les créatures ne peuvent pas aller n'importe où. La première ligne ici, ce qu'on appelle la ligne avant, est réservée aux créatures de mêlée. Donc, par exemple, si je regarde, ici cette créature est une créature de type mêlée. Donc elle peut aller que sur la ligne avant. D'accord. Ok. Et si je prends cette créature là, elle c'est un tireur. Et les tireurs, comme d'ailleurs me l'indique le jeu, je peux du coup que les mettre sur la ligne arrière, donc celle qui est sur ligne en vert. D'accord. Donc créature de mêlée à l'avant, tireur à l'arrière. D'accord, donc quelles sont les règles au niveau des combats entre mêlée et tireur? On va voir ça juste après, on va attendre que notre adversaire pose une créature. Sachant qu'il y a un 3e type de créature, c'est créatures volantes, et c'est les seules qui sont autorisées à aller n'importe où sur un de vos sacs. Donc aussi bien sur la ligne avant que sur la ligne arrière, vous avez le droit de la mettre où vous voulez. Ok, il y a quelques cases qui nous manquent, mais tu nous diras ça plus tard. Non mais t'as raison, on va les décrire tout de suite. Donc il y a les cases avec les ronds, que vous pouvez voir ici, 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 ici et ici, ainsi que sur les côtés. Ça c'est en fait les cases qui portent les sorts permanents. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Quand on joue un sort, donc par exemple, si je prends mon sort ici, ça c'est un sort instantané, c'est-à-dire qu'il va résoudre immédiatement son effet, infliger 2 points de dégâts. Ouais. Là, j'ai un sort persistant, donc c'est un enchantement de créature, donc il va aller se poser sur une créature. Mais de temps en temps, on a des sorts persistants qui sont pas liés à une créature. Et donc du coup, s'ils sont liés à à ce qu'on appelle une ligne, donc les lignes, c'est dans ce sens-là, on va les poser soit ici, ou ici, ça dépend de quel joueur joue. Des fois c'est sur la rangée, donc si c'est la rangée, ça va être sur cette rangée-là, on va le poser là, ou là. Et des fois c'est les sorts persistants qui sont globaux. Donc et donc du coup on va les poser ici. Voilà, donc ça affecte une partie du board ou tout le board. Exactement. Là, quand on les pose ici, c'est que c'est sur tout le board. Quand on les pose ici ou ici, c'est que c'est sur une rangée ou une colonne.
Cool. Une ligne, une colonne. C'est quand même assez vaste hein, comme niveau mécanique de jeu. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mécanique de positionnement des cartes, que ce soit les créatures et les sorts. Et donc, du coup, bah, c'est très très intéressant parce que ça apporte un côté stratégique au positionnement. Et bah, écoute, moi je te propose qu'on commence tout de suite à jouer le premier tour. Allez. Donc, j'ai une créature que je peux poser qui me coûte 1 de ressources. Donc je vais la poser parce que le but de mon jeu est d'envoyer assez rapidement des créatures. Donc là, créature de mêlée, je la pose à l'avant. Donc je vais la mettre ici par exemple. Et là, vu que j'ai plus de ressources, je suis à 0 de ressources, bah du coup, je vais augmenter une de mes stats. Et donc, oui, parce que ça te coûte 1 de piocher. Exactement. Donc du coup, alors que c'est gratuit pour augmenter une stat. Donc toi, t'es un deck qui lance beaucoup de créatures, donc tu vas augmenter la force. La force en premier. Okay. Sachant que là, pour ce premier tour, vu que j'ai pas besoin d'augmentation de niveau, je peux augmenter à peu près tout et n'importe quoi. Dans tous les cas, ça marche. Okay. Mais je vais essayer de monter ma force. On a vu en bas, donc il y a l'événement qui s'est voilà, voilà, on peut voir donc cette mécanique là. L'événement est passé là, et là on en a révélé un nouveau, et l'autre a été défaussé. Okay. Tac, donc là il m'a posé une créature volante de 1-4. Donc malheureusement, ma créature est trop faible pour pouvoir la tuer. Et donc là, on a un très bon exemple en fait. C'est que les créatures ont droit à une action par tour. Cette action, c'est soit attaquer la créature qui est en face, soit, s'il n'y a pas de créature en face, attaquer le héros adverse pour lui faire tomber ses PV, soit se déplacer et se mettre sur une autre case. Donc là, c'est vachement important. Par exemple, ici, si j'attaque la créature qui est en face, je vais pas la tuer. Donc déjà, elle va m'infliger son dégât de riposte. Oui. Donc je vais prendre un dégât. Vu qu'elle a un riposte, ouais. Voilà, exactement. Et en plus de ça, au tour suivant, donc au tour de mon adversaire, et ben le Condor va pouvoir tuer ma créature. Donc du coup, sa créature va rester en vie, et moi la mienne je vais la perdre. Donc du coup, c'est un mauvais trade pour moi. Donc là, j'ai le choix, et même le choix il est assez simple pour moi, c'est je vais tout simplement déplacer ma créature pour éviter qu'il me la tue. D'accord. Par contre, je vais pas pouvoir attaquer avec elle. Mais c'est pas grave, je vais au moins garder ma créature sur le board. Et lui, il va pouvoir attaquer mes points de vie direct si je pose pas de créature en face. Alors par contre, si tu le déplaces, le Condor va pouvoir t'attaquer directement au tour d'après vu que la ligne. Voilà, c'est ça. Okay. Donc voilà, le combat, c'est assez simple au niveau du combat. S'il y a personne, donc par exemple là en face de ma créature, s'il y a personne et que je décide d'attaquer, je vais attaquer le héros et faire tomber ses points de vie. S'il y a une créature de mêlée ou tireur, je vais devoir passer à travers et donc du coup combattre la créature. Sachant que les créatures de mêlée sont obligées, donc s'il y a une créature de mêlée et un tireur ici, la créature de mêlée elle est obligée de passer par la créature de mêlée en premier, puis le tireur. Ce qui n'est pas vrai pour les tireurs. Les tireurs eux ont le droit, donc imaginons j'ai un tireur ici. Mon tireur, lui, il a le droit de choisir s'il attaque la ligne avant ou s'il attaque la ligne arrière. Il peut le faire dans l'ordre qu'il veut. Alors que les créatures de mêlée et les créatures volantes, elles ont pas le choix. D'accord. Donc ça, c'est aussi assez important. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un très bon tireur qui est pas très loin de mourir, bah, vous pouvez poser une créature de mêlée devant lui. Comme ça, les créatures de mêlée de votre adversaire seront obligées d'attaquer votre créature de mêlée. Ok. Donc ça, c'est pareil, c'est une mécanique aussi assez importante. Qui est assez intuitif, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc là, tu as 2 ressources. Qu'est-ce que donc là, j'ai 2 ressources. J'ai 2 créatures qui me coûtent 2. Donc ça, c'est pas mal comme option. Et j'ai un sort qui me coûte 2 aussi, mais qui pour l'instant est pas intéressant parce que c'est un buff qui donne plus de +2 à une de mes créatures pendant un tour. Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin. Donc là, est-ce que tu aurais pas pu par exemple buffer ton Piu au lieu de le déplacer et attaquer dans le griffon? Ouais, effectivement, j'aurais pu faire ça. Mais c'est une carte qui est assez forte et du coup je préfère la garder pour un truc plus costaud qui va m'arriver derrière. Sachant que là, c'est pas une grosse créature, elle m'a infligé que 2 points de dégâts. Je préfère pas la gérer pour l'instant. Et là je préfère poser des bêtes pour l'instant et amasser on va dire des créatures sur le board. D'accord. Alors si on regarde ta bête, elle a quelques capacités. Alors ouais. Ça peut être intéressant. Donc les créatures peuvent avoir des capacités spéciales. Donc ici j'ai immunisé la riposte, donc ça veut dire que si je ne tue pas la bête en face, elle ne m'infligera pas ses dégâts de riposte. Donc ça c'est plutôt sympa. Faire descendre les points de vie d'une grosse bête par exemple, bah, elle m'infligera jamais sa riposte.
Et la deuxième compétence, c'est balayage. C'est-à-dire que si j'attaque la créature qui est en face, par exemple, si il pose une créature ici, mon adversaire, si j'attaque cette créature, eh bien je vais faire des dégâts aux créatures qui sont adjacentes sur les côtés de cette créature. Ouais, c'est pour ça que là, tu l'as milieu. Donc. Exactement, c'est pour ça que je préfère la positionner sur les deux rangées du milieu. Comme ça, au moins, ça balaye sur 3 cases. D'accord, alors juste, si elle n'était pas immunisée à la riposte, est-ce que les 3 ripostent ou celle de devant uniquement? Attends, refais-la moi là. Si elle n'était pas immunisée à la riposte, ouais. Elle se prend la riposte juste de celle qui est en face ou également des créatures adjacentes? Juste celle qui est en face. C'est-à-dire que c'est les ouais voilà, c'est si j'attaque, il y a que celle que j'attaque qui va me mettre sa riposte. Et celle de côté, c'est vraiment la compétence qui inflige des dommages sur le côté, c'est pas une attaque. Fort, c'est très fort. Ouais, le balayage c'est très très intéressant. Et donc là, j'ai augmenté ma force, donc c'est bon, j'ai plus rien à faire. Fin de tour. Allez, c'est parti. Alors, que va faire mon adversaire? Il augmente sa force et toujours une 3-2-5 volante. Donc une très bonne map. Et ben là, tu vois, par exemple, là c'est là où en fait j'ai bien fait de garder mon sort. Et vous allez voir pourquoi. Ici, je veux augmenter ma magie pour pouvoir, du coup, parce que j'ai un niveau de maîtrise de 2 pour jouer ce sort. Et en fait, je vais faire mon sort sur ma bête. Je vais infliger 2 dégâts à cette créature-là. Et tu vas les balayer, toutes les deux. Je vais claquer 4 dégâts aux 2 créatures. Donc là, j'ai géré 2 créatures avec 2 spells. C'est ultra réglo, puisque maintenant, je suis à 2 créatures à 0 sur le board. Et je suis bien. Donc là, je vais infliger mes dommages. Et je vais faire fin de tour. Bien. Donc voilà, c'est là où on peut voir en fait toute la force du positionnement dans ce jeu. Et c'est très très important de bien positionner ces créatures. Alors si t'as pas de créature en face de toi, t'infliges pas de balayage. T'infliges un balayage ou pas? Comment ça? Avec le petit balayeur. Lui, ouais. Si t'attaques directement le héros, tu vas pas balayer. Non, bah du coup non. C'est vraiment, si j'attaque une créature et qu'il y a des créatures à côté d'elle. D'accord. Donc là pour l'instant, bah, il a rempli les lignes qui sont pas occupées chez moi. Donc je pourrai attaquer les points de vie, ce qui est mon... C'est ce que je veux quoi. Moi je veux tomber les points de vie très très vite. C'est ton mojo. C'est mon mojo. Je vais augmenter ma force pour pouvoir jouer ma créature qui me coûte 4 de force là, avec mes 4 ressources. Ce qui est intéressant, c'est de bien utiliser ces ressources. Hein. Alors que là j'ai 4 ressources, il faut que je trouve un moyen pour utiliser mes 4 ressources. Donc soit je peux jouer ma Lilim, soit je peux jouer en fait cette créature qui coûte 3 et une créature qui coûte 1 par exemple. Ouais. Mais il vaut mieux que je joue ma carte qui coûte 4 parce qu'elle est plus puissante. D'accord. Ouais, 8 de PV. De PV, et c'est un très très gros tank. Et en plus c'est un tireur donc alors là on peut voir qu'il m'a mis une créature qui a garde rapprochée, qu'elle va prévenir un point de dégâts de toutes mes créatures de mêlée en fait. Donc c'est plutôt chiant. Et sachant que ça, elle va le donner à toutes les créatures adjacentes chez lui. Donc c'est plutôt chiant. Donc du coup bah moi hop, je mets mon tireur. Et donc mon tireur lui infligera le max de dommages. Donc c'est tout bénéfique. D'accord. Juste précision sur l'adjacent, c'est sur les côtés et derrière le tireur il est pas adjacent. En fait adjacent c'est vraiment c'est tout ce qui touche le bord de la carte. Donc c'est ici, et bon si c'était un tireur ce serait devant, mais là c'est un mêlé donc c'est derrière. Ok. Donc et ben là que dire, je vais... C'est quoi le tireur qu'il y a chez ton adversaire? Alors, lui il a une compétence, c'est soin 2. En fait il va soigner 2 points de dégâts chaque tour aux créatures adjacentes à elle. C'est relou. C'est relou parce que ça soigne. Et en plus de ça, il a mis un de ses petits potes là qui le protège contre les mêlées. Wow. Donc ça c'est la stratégie de base on va dire des héros du Havre. C'est qu'ils ont ces petites bêtes là qui protègent en fait toutes les autres et qui soignent toutes les autres. Et donc du coup bah, ça fait que quand il y a plein de créatures sur son board, bah, elles vont être toutes protégées, toutes soignées et ça va être super chiant. Mais le problème c'est que ça prend du temps en fait à monter sur le board. Alors que moi j'ai un deck qui explose très rapidement. Alors, et ben là par exemple j'ai 5 points de ressources. Donc j'ai plein de possibilités. Soit je peux jouer, tiens bah voilà, une fortune par exemple. J'ai pioché une fortune autour de moi. Foil de ouf. Là par exemple cette fortune, donc si j'ai 2 ressources
et que j'ai une maîtrise de 2 en fortune, je vais pouvoir regarder la main de mon adversaire et lui défausser une carte. Donc c'est plutôt bien, ça permet d'aller vérifier aussi ce qu'il a en main, ça c'est intéressant. Donc voilà, c'est un peu ça les fortunes, c'est souvent dans ce délire là. D'accord. Donc là, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire. Donc soit je peux décider de poser des créatures, jouer mes fortunes, soit je peux utiliser mon événement qui me coûte 5 et buffer toutes mes créatures pour infliger plus de dommages. Donc là, par exemple, on va dire qu'il peut m'infliger 3 de dégâts si je pose pas de créature en face. Sachant que j'ai que cette créature là pour tanker, ou sinon les autres elles vont mourir, donc c'est un peu dommage. Et sachant que si je pose cette créature là, elle va infliger 1 point de dégâts en moins à elle et à elle, donc ça va être assez relou pour gérer cette ligne. Donc j'ai pas envie de gérer cette ligne concrètement, je vous fais un peu le raisonnement que j'ai. Et tu vas défoncer. Et en fait tout simplement je vais activer l'événement, je vais lui infliger 6 points de dégâts, ce qui est quand même assez... Ah même à ton adversaire en fait, c'est ça, d'accord. Ah oui, tu buffes les dommages de tes bêtes, donc bam bam, tu attaques, tu sauces, tac, et là je vais augmenter ma magie, parce que tout simplement j'ai une boule de feu ici, qui a un sort de dégâts de zone, et il me faut 4 de maîtrise de magie, et quand j'aurai ces 4 maîtrises de magie, je vais pouvoir cleaner tout ça là, ce petit paquet là, hop. Donc là possiblement au tour d'après, je peux claquer une boule de feu et lui rayer toutes ces créatures du board. Ah, alors qu'est-ce qu'il nous a fait sur... Alors il a mis un buff, donc il a mis un sort, un enchanté créature, qui donne plus 2 d'attaque. Ouais. Et là, il a fait exactement ce que je voulais, parce qu'il a positionné une créature encore à côté des autres, ce qui est normal, parce que c'est le but de son jeu. Mais moi ça me fait plaisir, parce que tout simplement, j'augmente ma magie, et là je vais jouer ma boule de feu, et ma boule de feu, la petite particularité, c'est qu'on cible une créature, et toutes les créatures adjacentes vont prendre les dégâts aussi. Donc du coup je vais mettre 4 dégâts à toutes les créatures. Hop. Donc là je raye... Un sort 3 créatures, worth it. Worth it. Et donc du coup je gère facilement son board. Et est-ce que je peux gagner? Non, je peux pas gagner, il me manque un dommage. Bon, c'est pas grave, je pense que j'ai gagné au tour d'après. Là, tu vas stoller le board avec une créature ou plusieurs créatures ou une créature? Ouais, juste une... Bon, même pas en fait. Je veux être sûr en fait qu'il me sorte pas un truc dégueulasse de ce type là par exemple. Donc je vais checker sa main avec ma fortune et je vais lui discarder sa meilleure bête qui est celle-là. Et non, il pourra pas la mettre de toute façon, ce bête, hein. Il est à 4 de force. Exactement, donc tu vois, bravo Rémi, tu as bien fait de vérifier, ça. Donc il vaut mieux effectivement lui faire défausser son griffon. Il aura pas de bête à poser au tour d'après, hormis ce qu'il va piocher bien sûr. Donc là il monte la force. Ah bon, il a pioché une bête. Mais dans tous les cas, on s'en fout, on a gagné parce qu'on a 2 cartes qui peuvent passer. Cool. Hop. Donc c'est la win. C'est la win. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de toutes les mécaniques de base du jeu. Donc c'est un jeu assez simple au final. Hein. On peut voir que les mécaniques sont assez simples, mais pourtant... Mais il y en a beaucoup et... Voilà, c'est ça. Et en fait, toutes ces mécaniques mélangées, vous allez voir que ça donne vraiment un jeu complètement stratégique, basé sur le positionnement, sur la composition de votre deck, parce que vous pouvez très bien jouer un deck agressif comme moi, vous pouvez très bien jouer un deck contrôle, il y a des decks combo aussi, donc il y a vraiment tous les styles de jeu dans ce jeu de cartes, donc c'est vraiment très très intéressant. D'accord. Bah écoute, je te propose qu'on aille directement se faire une petite partie de ladder, pour voir un petit match en conditions réelles, Go. Et puis voilà quoi. On va essayer de win. Alors juste rapidement, la win. T'as quoi comme caractéristique toi? T'as l'or, c'est quoi? Alors on reviendra sur le lobby plus tard, juste pour expliquer un petit peu comment marche quelques trucs comme la monétisation, la construction de deck et tout. Donc là, l'écran il s'est décalé sur mon côté, donc ça veut dire que je vais jouer en premier. Et donc là, ma main elle est pas mal. Oh, elle est pas mal. Je vais la garder. C'est-à-dire que j'ai pas de tour 1, c'est un peu dommage pour moi parce que j'ai des cartes pour le tour 1. Même ta fortune? À part ta fortune, non? T'as une fortune? Ouais, mais cette fortune, je veux pas la jouer maintenant en fait. D'accord. Cette fortune en fait, elle est combo avec cet événement là. Donc je peux pas. Il faut que je la garde en fait. D'accord, ok. Je vais vous expliquer ça tout de suite.
Donc là, du coup, j'ai rien à faire pour ce tour 1. Tout simplement, je vais aller piocher une carte. Parce que ça sert à rien que j'appuie une de mes stats maintenant. Sachant que, voilà, quand j'ai un de ressources, il faut que j'ai un de stats dans tous les trucs. Quand j'ai deux de ressources, il faut que j'ai deux de stats dans une de machin. C'est à peu près comme ça qu'on fait. Donc le tour 1, bah, souvent quand on a rien à faire, on pioche. Ça donne un petit avantage. Parce qu'on a vu, tour 2, t'as besoin de deux quelque chose. Voilà, exactement. Tour 2, j'ai deux ressources. Donc du coup, mes bêtes, elles ont besoin de 2 de force. Donc ça servait à rien en fait que je une de mes stats. Ok. Le héros de ton adversaire, il est standard ou il fait quelque chose de... Alors, il est pas standard parce qu'il a une compétence. Sa compétence, c'est que voilà, toutes les créatures de mêlée vont gagner plus 1 pour 2. Donc il peut l'activer une fois. Wow. Donc c'est pas mal. Et il a 2 de force de base. Voilà, il a 2 de force. Par contre, il a 0 en magie. Et il a qu'une seule, école de magie. Donc ça, c'est un héros Inferno qui est ultra agressif. C'est le plus agressif des Inferno. Tu l'as lui? Tu l'as pas ou Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. T'aimerais bien le jouer dans ce deck par exemple? Pas forcément, parce que moi je joue de la magie. Donc 0 de magie, c'est quand même très dur. Sachant que moi j'ai besoin de 4 de maîtrise de magie pour les boules de feu. C'est un petit peu chaud. Donc là, je vais augmenter ma force pour pouvoir jouer mes créatures. Et je vais mettre un tireur. Je vais mettre un tireur ici. Tu le mets pas en face parce que sinon il se ferait péter, c'est ça? En fait, il se ferait pas péter parce qu'il a 4 points de vie, mais en tout cas, je prendrais des dommages et je pourrais pas tuer le tour d'après sa bête. Donc pour moi, ça présente pas d'intérêt d'aller contester sa bête. Je préfère prendre 2 dégâts et moi lui infliger 2 dégâts en fait. D'accord. Pourquoi t'as pas mis genre ton petit gars de mêlée Celui-là juste la troisième case en partant du haut, comme ça t'aurais pu sweeper. Bah en fait, si je l'avais mis ici, lui il l'aurait pas mis en face. Ouais. Parce que sinon, c'est bête, il pourrait se prendre 4 points de dommage, donc il aurait pas mis là. D'accord. Donc je préfère mettre un truc qui a plus de PV pour l'instant, et pour moi c'est plus intéressant. Donc je vais EP ma force encore une fois, pour pouvoir jouer mes gros tons. Donc les gros tons. Donc là je vais aller essayer de contester une de ces bêtes. Pourquoi ? Parce que là, il va pas pouvoir me la tuer avec, par exemple, cette bête, elle peut pas me la tuer, vu qu'il y a 4 points de vie. Hormis, bien sûr, le fait qu'il utilise un sort, hein. C'est possible. Bah voilà, là par exemple, il a utilisé son sort de héros pour pouvoir me la tuer. C'est plutôt réglo parce que, ok, il augmente ses ressources. Ok, il est ultra agressif. Donc ça, c'est pas bon du tout pour moi. C'est pas du tout bon pour moi. Tu peux pas aller chercher les boules de feu directement là? En fait, mes boules de feu, elles arrivent vraiment late game parce que tu vois, il faut que je monte de 3 ma magie. Donc du coup, ça va pas arriver tout de suite. Mais j'ai une réponse pour ça. C'est une fortune qui me coûte 3. Donc j'ai besoin d'augmenter que de 1 point. Et ça remonte en fait toutes les créatures d'une rangée dans la main de leur propriétaire. D'accord. Alors rangée, c'est... Rangée, c'est horizontal. Ok, d'accord. Donc du coup, par exemple, là, je pourrais lui remonter ces 2 bêtes là. Pour l'instant, je vais pas le faire. Je vais plutôt voir un peu mes options. Donc là, par exemple, je pense que je vais essayer de mettre 2 bêtes. Ça va être plus... ça va être un peu plus worthy pour moi. Donc là, je vais EP ma force parce que je vais pas pouvoir piocher. Non, je vais EP ma magie. Ouais, parce que je sais pas si t'as... Non, parce que ma force, ça pourrait être bien parce que j'ai des créatures à 4 qui vont arriver. Mais je les ai pas encore en main. Donc du coup, vaut mieux que j'augmente ma magie. Ok. Ça, c'est ma réflexion. Tac. Ici, je vais tanker là. Et ici, je vais aller juste tanker. Elle va mourir. Mais je vais juste tanker au moins des petits dommages. Ok. Ça, c'est pas grave. Là, tu temporises peut-être. Je temporise pour la boule de feu en fait. Ouais. Je vais temporiser un max pour avoir la boule de feu. Et ouais. Ok, donc il rebooste encore. Il est chaud là, il a boosté 2 fois. Donc il a utilisé l'événement ici qui booste. Plus sa compétence. Wow. Donc là, il aggro quoi. Donc là, je suis dans la merde concrètement parce que je suis à 8 points de vie. Et 8 points de vie, c'est pas beaucoup. C'est pas des masses. Donc ce qu'on va faire, ok. Là, je suis obligé de temporiser à mort. Donc je suis obligé de lui remonter ça. Tu vas mettre une créature là? Je vais mettre ma créature, alors je vais la sacrifier malheureusement. Elle a l'air bien. C'est une très bonne créature et ça me fait chier de la sacrifier, mais j'ai pas trop de choix. J'essaie de réfléchir à la meilleure façon. Parce qu'elle ripostera pas de toute façon. Je vais faire comme ça. Non, elle a pas de riposte, donc c'est juste qu'elle a 4 d'attaque et ça c'est fort pour une petite créature. Là t'as bougé ta harpie pour tanker encore plus de dégâts. C'est ça.
Donc là je préfère voilà, pas infliger de dommages et éviter encore de me prendre encore des coups parce que sinon bah, ça va être insupportable. Sachant là qu'il va te reposer les 2 créatures sûrement. Ouais voilà c'est ça, il va certainement reposer des créatures. Ok alors là le PAO, double PAO, bah je suis mort. Ah non je suis pas mort. Je suis pas mort parce qu'il a pas assez pour les booster en fait. C'est ça. Mais je suis pas bien. Donc les PAO c'est des cartes qui arrivent, qui peuvent attaquer immédiatement avec attaque rapide. Par contre elles sont détruites à la fin du tour. Et immunisé à la riposte. Immunisées à la riposte. Ah ouais, c'est vraiment les kamikazes quoi. C'est les kamikazes. Je pense qu'à peu près tous les jeux on joue 4. C'est une des meilleures cartes de créatures. D'accord. Donc moi par exemple je pourrais utiliser le mien pour aller tuer sa bête. Ça semble pas mal. C'est plutôt pas mal. Et t'augmentes ta magie pour Et après boule de feu. Ouais, je pense que ça va être ça le programme. Ouais. Ça va être totalement ça le programme. Ouais, c'est pas mal. Bam. On va le saucer. On va lui infliger 2 dégâts parce que je suis immunisé à la riposte. Et de toute façon il a pas de riposte. Donc du coup c'est tranquille pour moi. Et ouais, je vais augmenter ma magie. Donc là s'il a un PAO par contre. S'il a un PAO je suis mort. Vraiment parce que là je peux poser qu'une créature. Que je vais poser d'ailleurs là. Mais du coup j'ai deux espaces ouverts, donc s'il a un PAO, ben je suis mort. D'accord. Attention, est-ce que ça sent le PAO? Et bah voilà. PAO. Non mais de toute façon il m'avait tué. Voilà, il montre qu'il avait 3 façons différentes de me tuer. Ah oui d'accord. Parce qu'il avait le PAO, il avait le trait de feu qui a permis de détruire ma créature, donc de laisser le champ libre à sa créature. Donc il m'infligeait 2 points de dégâts. Et en même temps il avait la fortune qui m'inflige 2 dégâts directs à mon héros. Donc bien joué de sa part. Très bourrin comme deck. Ouais, héros super aggro. Fort, hein, j'ai l'impression. Ouais, très fort. Ouais. D'accord. On va mettre très rapidement des cartes de créatures et très vite les buffer pour clean. Donc c'est encore plus aggro que mon jeu qui est déjà aggro en fait. D'accord. Ok. Tu nous fais voir le lobby rapidement? Alors le lobby rapidement. Donc vous avez pu voir qu'en fin de partie, j'ai gagné et des gold et de l'XP. Donc là vous avez la barre d'XP en fait avec votre niveau ici. À chaque fois que vous passez un niveau, bah, vous avez un petit bonus de gold, un bonus de saut. Donc les gold, c'est la monnaie de base que vous gagnez après chaque défi, vous gagnez des gold. Donc ça vous permet d'acheter des packs de cartes. Et les sauts, donc qui se gagnent uniquement que quand on passe un niveau. En fait, c'est la deuxième monnaie in-game, mais qui est beaucoup plus rare et qui permet d'acheter beaucoup plus de cartes. D'accord. Donc c'est beaucoup plus dur à obtenir, il faut passer les niveaux, donc c'est un peu plus long. Mais par contre voilà, plus de cartes. D'accord. Et le dernier, c'est les tickets de tournoi, parce que vous avez des tournois aussi dans Duel of Champions. Vous avez et le ladder et des tournois. Et donc les tournois, il y a des tournois tous les jours auxquels vous pouvez participer. Et gagner des dotations, donc il y a des boosters, il y a des améliorations de gold ou d'XP que vous pouvez voir là, moi je mets pas. Il y a pas mal de trucs, à gagner. D'accord. Bon, et donc du coup ça fait 2 modes de jeu qui sont plutôt sympas. Excellent. Est-ce que tu as d'autres decks par hasard? Alors moi j'ai qu'un seul deck pour l'instant parce que je viens de commencer en fait, là vous voyez que je suis niveau 12. Niveau 12 c'est pas grand chose, sachant que ouais, les gros joueurs ils sont déjà bien plus loin, genre plus niveau 50 quoi. Et donc voilà, pour l'instant j'ai que les cartes pour jouer Inferno et pourtant j'ai un deck qui est pas trop mal, hein. J'ai des cartes rares assez dures à récupérer que j'ai déjà pour mon deck. D'accord, bon bah c'est cool. Voilà. On peut parler vite fait donc du coup du deck builder. Ouais. Le deck builder il est là. Tac, donc avec votre collection bien sûr. Les filtres pour aller chercher plus simplement. Et ici vos decks. Donc par exemple moi je peux ouvrir mon deck. Là je vois que les cartes qui sont présentes dans mon deck. Et tout simplement je peux prendre une carte et la faire glisser pour la mettre dedans. D'accord. Sachant qu'il faut faire attention bien sûr que le deck soit valide. Avec 59 cartes au minimum. Avec le héros ça fait 60. Et maximum je crois que c'est 200 avec le héros. Mais bon, tout le monde joue 60 cartes quoi. Ok.
Voilà, donc ça c'est le deck builder avec voilà, votre pool de cartes. Donc là il a filtré directement pour mon deck en fait. D'accord, donc en fait quand tu fais un deck, tu choisis en gros le héros et après t'as des cartes qui s'affichent. C'est ça en fait, après ça filtre les créatures, soit les créatures neutres, soit les créatures de la faction de ton héros. Et ensuite ça filtre les écoles de magie de ton héros. Et les fortunes aussi qui vont avec ton héros. Okay. T'as qu'un héros toi ou t'en as plusieurs? J'en ai plusieurs, ouais, je peux vous montrer différents héros. Donc là, Cassandra, héros du Havre, donc de base, qui ressemble énormément au bien, donc qui est garante. Le même de Inferno en fait. Par contre avec des écoles de magie vraiment différentes. Donc moi la deuxième école de magie que vous avez pas vue parce que tout simplement j'ai pas de sort dans cette école de magie. Ça c'est obscurité, mais j'ai pas de sort. Ah ouais, donc si t'avais le héros d'en face, en fait tu serais pas vraiment pénalisé quoi. À part pour les boules de feu. Exactement, ouais. Ouais, exactement. Donc, j'aimerais bien avoir ce héros d'ailleurs. Un héros avec 3 écoles, un héros mage, vraiment mage alors. Voilà, exactement. Ça par exemple c'est vraiment un mage parce qu'il a 3 écoles de magie et comme tous les héros qui ont 3 écoles de magie, par contre il a que 18 points de vie, il a 2 points de vie en moins. Par contre voilà, il est directement une stat de magie de 2 directement. Et il a une compétence qui fait défausser une carte, infliger 2 points de dégâts à une créature. C'est fort. Quel hasard, c'est un bon, t'as essayé bon héros. De builder autour de ce perso déjà? Bah en fait moi j'aime moins parce que c'est plus pour les decks contrôle en fait. Et pour l'instant moi je suis vachement basé sur les decks aggro. Et puis tu nous as dit t'as pas de sort vraiment bien pour une école de magie. Donc, ouais exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Donc Fleshbane, donc un héros créature, plutôt basé créature, pour les nécros. Donc lui il a une petite compétence permanente en fait, donc qui coûte rien. C'est toutes les créatures incorporelles gagnent plus 1. Les incorporelles en fait elles divisent par 2 les dommages de mêlée. Si de mêlée, ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais. C'est de mêlée ou non magique? Non magique, non, ça m'étonnerait pas. C'est non magique, il me semble. Non magique, ouais. C'est des dégâts non magiques. Si vous avez déjà joué à Might and Magic Clash of Heroes, vous reconnaissez certains signes, hein, notamment par exemple l'araignée. Oui, voilà, c'est le signe nécro. Signe des nécros. On reconnaît bien la patte Might and Magic. Quand même. Ouais. Ah oui, ouais, le monde de Might and Magic qui est vraiment respecté. Ouais, vraiment respecté et on revoit énormément de créatures qu'on a vues dans les différents jeux. C'est ça pour les amoureux, en particulier du 2 et du 3. Hein. Je pense que c'est les préférés de chacun. C'est super marrant de revoir les créatures en fait des jeux qu'on aimait il y a quelques années quand même, parce que c'est un peu vieux. C'est clair. Donc voilà, Akamas. Donc lui, une faction que vous n'avez pas vue encore, la faction Bastion. Donc Bastion aussi qui était présente dans quelques Might and Magic. Hop, encore. Ça en fait, ah non, c'est pas la même. C'est qu'il y a plusieurs versions différentes. Par exemple, la 4 émissaire de la liberté, je l'ai en 2 versions différentes. Mais c'est la même carte. Hein. Ah ouais, ok. Donc voilà, Kamas. Voilà, vous avez vraiment de tout. Repositionner la créature. D'accord, ok. Donc il y a vraiment en fait de quoi faire. Il y a combien? Je sais pas combien de héros différents. Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a. Je sais plus combien il y en a exactement. Mais il y en a vraiment beaucoup et ça permet du coup un style vraiment différent dans à peu près toutes les factions. Donc à peu près toutes les factions peuvent se jouer dans tous les styles différents. Donc ça c'est vraiment intéressant. Peut-être les seuls qu'on peut vraiment pas faire, c'est les combos. Les combos, ça se joue vraiment qu'avec certains héros, parce qu'il faut avoir les bonnes compétences et les bonnes stats de base en fait. D'accord, ok. Mais vraiment, je pense que tous les decks peuvent se jouer dans n'importe quelle faction, du moment où vous avez le bon héros qui va bien, quoi. Donc voilà. Bon, c'est intéressant tout ça. Voilou. C'est cool, et tu as un pack à ouvrir. Et j'ai un pack à ouvrir, tiens, on peut ouvrir ce petit pack, parce que je crois que c'est un petit pack de 2 cartes. Donc voilà. Hop. 2 nouvelles cartes, donc bon, et des manches, je dois en avoir une tétrachée vu que c'est ce que je joue. Et un observatoire, donc là on peut voir la rareté. Vert, c'est les Unco. C'est les Unco. Bleu, rare. Orange, c'est les mythiques. Violette, orange. Ouais, c'est orange. C'est orange.
Ah, et les violettes, c'est les héros. D'accord, c'est un code couleur qu'on connaît. C'est un code couleur qu'on connaît qui a été repris dans moult jeux. Voilà, qui est introduit dans WoW. Exactement. Principalement. Donc, ok. Exactement. Bon, mais c'est cool. Voilà. Et le dernier petit truc aussi que je peux vous montrer, donc c'est une des réponses au fait qu'on peut pas échanger les cartes avec les autres joueurs comme un trading card classique quoi. C'est donc un système qu'ils ont inventé qui s'appelle la fosse infernale. Et en fait, la fosse infernale, c'est quoi? Tout simplement, tous les X temps, donc là on peut voir qu'il y aura une nouvelle carte dans 2 heures. On vous propose une carte, et en fait, on vous dit, bah, si vous voulez sacrifier des cartes que vous avez en trop, qui vous servent à rien, bah, vous pouvez les sacrifier, ça va vous donner un pourcentage de chance de gagner cette carte, et en même temps de gagner des golds. Donc c'est une mécanique qui est plutôt, quoi. Voilà, il est plutôt sympa, bah, sachant qu'en fait souvent on va regarder, on va essayer de sniper une carte dont on a besoin et souvent on va claquer toutes nos cartes d'un coup pour avoir 100% de chance de gagner la carte. Parce que sinon c'est vrai que ça sert à rien d'aller miser 30% de chance. Tu vas miser tes cartes pour être pas sûr de l'avoir. Vaut mieux claquer plein de cartes d'un coup pour choper une carte que tu as envie. Tu vois, alors, par exemple, là c'est une carte du Havre. Moi ça m'intéresse pas, donc je vais pas claquer mes cartes dedans. D'accord. Ça aurait été par exemple le héros inferno que tu veux. Voilà, exactement. Bah là j'aurais tout mis, j'aurais mis toutes les cartes que j'ai en trop qui me servent à rien et j'aurais récupéré la carte. D'accord. Donc c'est bien, c'est intéressant parce que ça permet de pouvoir recycler les cartes qu'on a en trop ou qu'on n'aime pas tout simplement. Mais par contre voilà, c'est ultra long parce qu'il faut attendre les bonnes cartes, faut être aux aguets pour avoir la carte qu'on veut. Faut se connecter toutes les 2 heures. Faut se connecter toutes les 2 heures, c'est super, c'est quand même assez chiant à ce niveau-là. Okay. Et donc c'est pour ça que dans la nouvelle extension qui va sortir, donc il va y avoir un nouveau patch qui va bientôt sortir. Ils vont mettre une nouvelle mécanique en fait pour crafter les cartes. Si vous avez vu un peu Hearthstone, et c'est exactement un peu, enfin c'est pas très loin du système de Hearthstone en fait, c'est qu'en fait à chaque fois que vous allez ouvrir un booster, vous allez avoir une espèce de poussière ou de matière en fait, et grâce à ça vous allez pouvoir crafter vos cartes, et donc là vous allez pouvoir crafter la carte que vous voulez, donc plus simple pour récupérer des cartes dont on a besoin. D'accord. Et nouveau système. C'est pas crafter une carte que t'as déjà. Non, tu peux crafter n'importe quoi. D'accord. Tu peux crafter n'importe quoi, et donc par contre ils ont annoncé que tu aurais plus de cette fameuse poussière. Je sais plus si c'est de la poussière parce que moi j'ai la poussière dans Hearthstone qui me vient dans la tête, mais c'est pas de la poussière, c'est autre chose. Un composant quoi. C'est un composant, voilà. Ils ont dit qu'ils en donneraient beaucoup pour les achats en seau, donc pas avec des golds, mais avec des seaux. Donc là c'est pour ça qu'en fait on est tous en train de conserver nos seaux en attendant que le patch sorte pour là dépenser tous nos seaux d'un coup. Ok. Bon, voilà. Très intéressant au final, plein de mécaniques, plein de fun et exactement. Sûrement beaucoup à découvrir encore avec le patch. Patch qui sort quand Le patch, alors on n'a pas eu la date encore, mais on sait que ça va être dans très peu de temps, donc peut-être 1 à 2 semaines. Début octobre. Ouais, voilà, c'est ça. Fin septembre, début octobre. Ouais, c'est ça. Parce que là ils ont fait le stream de révélation la semaine dernière, donc normalement ça devrait suivre dans très peu de temps, sachant que la dernière fois qu'ils l'avaient fait, c'était sorti quelques jours après quoi. D'accord, ouais, donc c'est imminent. C'est imminent, ouais. Cool. Voilà. On rappelle que c'est un free-to-play. Free-to-play. Donc n'hésitez pas. Et pour bien préciser, c'est pas du tout un pay-to-win. Vous pouvez vraiment récupérer toutes les cartes sans débourser un seul euro. Donc c'est pas du tout un pay-to-win. Là, disons que si vous claquez de l'argent, c'est plus pour du gain de temps que pour vraiment de la puissance dans le jeu. Quoi. Pour accélérer. Voilà, c'est vraiment pour gagner du temps. Quoi. Mais vous pouvez prendre votre temps et vous amuser sans débourser un seul centime. Exactement. Moi tu vois je suis niveau 12, j'y vais tranquille. La communauté est super sympa, c'est souvent très maneur. Et en France en particulier on a une très grosse communauté sur le jeu avec les meilleurs joueurs mondiaux qui sont français. Cool. Donc, très intéressant. Intéressant. Ouais. Les communautés TCG qui sont toujours très sympathiques. Ouais, très sympa. Donc on vous invite à jouer à ce jeu. Carrément. Et peut-être venir dueller Jobard. Peut-être bien, il y aura peut-être moyen même d'ailleurs qu'on fasse quelques streams en live. Donc on vous donnera toutes les informations sur la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et on espère vous retrouver très rapidement
pour le prochain épisode. Ouais, bah à mon prochain épisode, je vais peut-être m'y mettre. Allez, Rabdel, peut-être le début de Rabdel à DOC dans le prochain épisode. Ouais, peut-être. Allez, on verra ça au prochain épisode. Allez, ciao, à Ciao. plus tout le monde. Ouais, à plus. Allez, salut et bienvenue. Allez Alors que Rabdel est trop chaud. Dan. Donc vous êtes avec nous, Rabdel et Jobard, pour cette nouvelle émission sur Duel of Champions. Ouais. Ouais, un très bon jeu de cartes en ligne, édité par Ubisoft. Édité par Ubisoft, Cocorico. Ouais. Et donc du coup, dans cette émission, on va essayer de vous faire partager notre expérience de ladder. Ton expérience de ladder. Ouais, plutôt mon expérience de ladder, parce que Rabdel il joue pas trop encore. Voilà, je vais faire office du newbie qui pose les questions cons. Exactement. Ouais, Et donc du coup, voilà, on va faire du ladder. On va expliquer dans cette première vidéo un peu les fonctionnements du jeu. Ouais. Et puis voilà, et rentrons dans le lobby. dans le lobby, Ouais. dans le fond du sujet du jeu. Alors, explique-nous, vas-y. Alors, Comment ça marche? C'est quoi un jeu de cartes hein on va peut-être pas revenir à la base jusque là quand même. Alors j'espère Mais, que vous avez quelques bases de jeux de cartes, voilà. notamment Magic, si ça. vous avez regardé des Ou vidéos TCG, d'Hearthstone, ou Hearthstone. TCG, Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout ça. Il y a vraiment pas mal de similitudes avec les jeux classiques de TCG, mais avec quand même quelques ce que différences qui font toute la subtilité et le plaisir de jeu de Duel of Champions. Surtout, il y a des stratégies, notamment de positionnement, que j'aime beaucoup, qui Exactement. sont reprises. Par exemple, il y avait un petit jeu qui s'appelait Guardians. Guardians. Qui disait le positionnement, un jeu de cartes Exactement. pareil. J'aimais beaucoup, donc on va voir ce que ça donne sur DOC. Exactement. Tu nous lances une partie Alors, d'entraînement, un truc ouais, comme ce ça qu'on va faire, c'est que on va aller dans le tuto. Donc en fait, vous avez une campagne. Donc pour apprendre à jouer, c'est assez excellent. Donc c'est une espèce de plusieurs petites missions que le jeu vous propose, et ça va vous permettre en fait d'apprendre à jouer à Duel of Champions. Donc là, pour moi, ça va être juste le moyen de lancer une partie contre l'ordinateur. Tac. Et donc du coup de pouvoir vous expliquer les mécaniques du jeu. Donc voilà, pour commencer, comme dans tout jeu de cartes, hein, on a une main de départ, et donc on a la possibilité de la garder ou pas. Là par exemple j'ai une main de merde, vu que j'ai pas de tour 1 ni de tour 2, donc je vais pas conserver ma main. Hop. Le mulligan est gratuit donc. Le mulligan il est gratos, ouais. Ok. Donc la première chose à voir dans le jeu, c'est un peu la configuration du board. Donc on va commencer par la partie haute, donc cette partie là, où donc là vous pouvez voir c'est mon panneau à moi, Jules Barman, c'est moi. Et donc ici on peut voir que vous avez 3 caractéristiques. Ça c'est les caractéristiques de votre héros. La première caractéristique c'est la force, donc principalement pour pouvoir jouer les créatures. La deuxième caractéristique c'est la caractéristique de magie, j'ai un peu du mal. Et la troisième, celle de fortune. Donc c'est les 3 types de cartes en fait que vous pouvez jouer de votre main. D'accord. Et donc chaque carte de votre main, donc je vais pouvoir vous montrer, demande un certain niveau de maîtrise pour pouvoir être joué. Donc là par exemple il me faut 2 en force pour pouvoir la jouer, ici 4 en force et 1 de magie, etc. Donc le principe il est assez simple. Ici vous avez votre héros, il a un nombre de points de vie, et si vous cliquez dessus en fait, vous pouvez voir qu'il a ses stats de base, donc c'est ce qu'on peut voir ici en fait, au début du jeu. Et en fait, votre héros, il a une compétence qu'il peut activer une fois par tour. C'est-à-dire soit augmenter une de ses stats, donc force, magie ou fortune, ou bien, pour un point de ressources, de piocher une carte. Donc bien sûr, il y a des héros différents qui ont d'autres capacités. Mais là, pour l'instant, moi j'ai un héros de base. Donc c'est ce que vous verrez si vous démarrez le jeu. C'est le héros de base, il a ses 2 compétences. Donc en fait à chaque tour on va décider soit d'augmenter une de nos stats, soit de piocher pour un. D'accord. Voilà. Ok. C'est un peu la mécanique de base. Tous les héros ont la compétence d'augmentation de... Oui, tous les héros. Si par exemple je regarde le héros adverse là, qui est aussi un héros de base,
bah, vous pouvez voir qu'il a exactement les mêmes compétences. D'accord. Et piocher une carte aussi, c'est Toujours, ouais. Okay. Ces deux compétences sont toujours présentes sur les personnages, sinon bah, ce serait un peu compliqué. Et donc il y a des personnages qui ont une capacité supplémentaire. En plus, ouais. D'accord. C'est ça, exactement. Okay. Qu'est-ce que c'est par contre le petit 1 blanc qui est donc juste à droite des ressources? Exactement. Enfin, ça tu veux dire? C'est ça, ouais. Alors ça, et voilà, ça c'est la quatrième information importante du panneau en haut. C'est le nombre de ressources dont vous avez à disposition pendant ce tour. Sachant que ici vous avez en bleu, c'est le nombre de ressources du tour maximum. Donc là on est au premier tour, donc j'en ai une. Et en fait ça va s'incrémenter de 1 à chaque tour. Donc au tour 2 j'aurai 2 ressources, au tour 3 j'aurai 3 ressources, etc. etc. Et donc le gros numéro en blanc ici, ça c'est le nombre de ressources courantes que j'ai dans le tour. C'est un peu comme je vais utiliser. Ça c'est comme sur Hearthstone en fait. Il y a la même chose avec les rubis de mana. Voilà, exactement. C'est comme dans Hearthstone. D'accord. Donc du coup, ça c'est mes ressources et je vais pouvoir les utiliser pour payer le coût de mes cartes en main. Ou bien de mes compétences. Ah oui, juste une petite précision, ton héros commence avec 1-1-2 et l'autre 1-1-1, c'est une caractéristique du personnage aussi. Exactement, ouais. Et puis on va pouvoir voir même des héros qui commencent à 18 points de vie, mais qui ont des petites particularités en plus. D'ailleurs, pour parler plus précisément des héros, on peut voir que les héros, ils ont une faction associée. Donc là par exemple moi mon héros il est de la faction Inferno et donc du coup il va pouvoir jouer les cartes qui sont liées à la faction Inferno. Et d'ailleurs il y a des cartes qu'on ne pourra jouer que pour certaines factions. D'accord, c'est aussi une caractéristique qu'on retrouve sur Hearthstone, genre les mages ont les cartes de mage et les cartes communes. Exactement. Là par exemple si on regarde ma Lilim, elle a le sigle Inferno, donc elle peut être jouée que dans les decks Inferno. Ok, intéressant. Les deux autres choses à voir sur le héros, c'est ces deux petites icônes là, c'est les écoles de magie que le héros connaît, et donc c'est les deux seuls types de magie que je peux mettre dans mon deck et que je peux utiliser. Donc par exemple c'est pour ça que là si on regarde dans ma main, bah j'ai des sorts, hop, donc, trait de feu. Voilà, trait de feu par exemple, qui a l'école de magie feu. Donc du coup ça va avec mon perso, vu que mon perso a l'école de magie feu, je peux jouer cette carte, je peux l'avoir dans mon deck. D'accord. Donc si je comprends bien, si l'adversaire commençait en premier, si tu peux revenir sur le panel, vu que tu as une de ressources et que tu as un de magie et que c'est un sort de feu, tu vas pouvoir le jouer sur une créature adverse. Exactement, c'est ça. Ok. Voilà. Bah allez, fais ton tour. Bah attends, juste pour finir, je vais juste faire le... Ah oui, les positionnements. Voilà, il y a les positionnements et il y a aussi, je vais terminer avec le type de carte que vous pouvez avoir. Donc on a pu voir le héros. Là maintenant on peut voir donc les créatures. Donc les créatures ont un coût, ont besoin d'un certain nombre de stats de votre héros. Donc le coût c'est dans les ressources qu'on a vu à droite. Voilà, c'est ça. Donc là par exemple cette créature elle me coûte 1 de ressources, je peux la jouer à ce tour-là. Les stats de la créature, elles sont assez simples en fait. C'est le premier stat, c'est la force, donc c'est les dégâts que va infliger votre créature en attaquant. La riposte, c'est quand cette créature est attaquée et qu'elle ne meurt pas, et ben elle va infliger ses dégâts de riposte. Et qu'elle ne meurt pas. Et qu'elle ne meurt pas. Ça c'est une règle très importante, je vais vraiment y revenir dessus après. Mais il faut, si elle meurt, elle n'inflige pas ses dégâts de riposte. Et donc ses PV. Et donc, il faut faire attention avec les PV dans Duel of Champions. Et les points de dégâts de créature sont permanents. Donc, c'est-à-dire si elle perd un point de vie, et ben elle passera à 1 et elle récupérera pas ses points de vie. C'est pas comme dans Magic. Mais par contre, c'est pareil que sur Hearthstone, pareil. Hearthstone, c'est la même mécanique que sur Hearthstone pour les PV. Donc, on a pu voir les sorts, donc qui sont liés au niveau de maîtrise de magie. Donc avec l'école de magie qui va avec le coup qui va avec donc mon héros. Tac. Et donc il y a un troisième type de carte qu'on peut avoir en main que là actuellement j'en ai pas dans ma main. C'est les fortunes et c'est donc ce qui est lié au niveau de maîtrise des fortunes. En fait les fortunes c'est un petit peu comme des sorts. Ça fait à peu près les mêmes effets. C'est souvent pour tout ce qui est lié à la défausse, la pioche.